Au cours de cette mission gouvernementale, les membres du gouvernement s'attelleront à une série d'activités. La visite des voiries de la ville de Yem, l'inspection de plusieurs axes stratégiques, notamment au Yem, à Sormedzan, long de 36 km, Zangon-Van, long de 32 km. Sans oublier le pont sur la rivière Wolle. Pour Zangon-Van, nous avons réalisé 13 km en grave bitume et 21 km en grave non concassé. Pour la première route, on a déjà 18 km de bitumé. Pour la deuxième route, on a 13 km de bitumé. Nous avons les piles qui sont déjà réalisées, nous avons les chevettes qui sont réalisées et toutes les fondations sont réalisées. Une mission qui intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes des usagers souvent confrontés à la dégradation rapide de certaines routes. L'autorité et ses équipes s'interrogeront sur la qualité des travaux. Nous sommes déjà en train de faire le point des réalisations par rapport à notre feuille de route des 100 premiers jours. Nous avons vu qu'il y a quand même une cadence qui est respectée, donc c'est un satisfecit. On a voulu avoir le 100% en béton bitumineux, mais pour les problèmes de trésorerie, nous avons eu 7 km sur 10 en grave bitume. On prend ça comme ça, mais on accélère la cadence. Nous qui sommes d'ici, nous ne pouvons qu'être fiers et féliciter et dire merci au chef de l'État, chef du gouvernement, pour sa volonté et sa détermination à apporter le développement. Au-delà de ce constat, c'est la question de la durabilité des voiries qui sera au centre de cette visite ministérielle. Dans cette province où les infrastructures routières jouent un rôle clé dans le développement économique et les échanges transfrontaliers entre la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Une mission très attendue dont les conclusions pourraient orienter les prochaines décisions en matière de politique routière dans le septentrion.